Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre série sur la Pâque et nous allons parler du dernier repas du Seigneur. La ville était en effervescence, des milliers de personnes s'étaient rendues à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Ce jour-là, le peuple d'Israël célébrait sa délivrance du pays d'Égypte où ils avaient été réduits en esclavage pendant de nombreuses années. Le Seigneur Jésus avait choisi Pierre et Jean pour préparer la Pâque et ils avaient reçu des instructions très détaillées. Premièrement, dans la ville, comme le Seigneur le leur avait indiqué, ils ont rencontré un homme portant une cruche d'eau et ils l'ont suivi. Lorsque celui-ci est entré dans une maison, ils lui ont posé une question très précise. Le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et là, le maître de la maison leur a montré une grande chambre haute, prête, meublée. Et c'est là que Pierre et Jean préparaient la Pâque. La préparation de cette fête, très importante, incluait la purification de la maison, la purification de la vaisselle qui allait être utilisée et la purification personnelle. Ils avaient également la responsabilité de l'agneau. Il devait s'agir d'un agneau sans tache, mâle et âgé d'1 an. Le sang de l'agneau devait être appliqué sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangeait. Tout le peuple devait l'immoler entre les 2 soirs, car la Pâque devait être célébrée le 1er mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, avant la fête des pains sans levain. L'heure était venue pour le Seigneur et ses disciples de célébrer la Pâque. Ils se mirent donc à table. Vous savez, le repas de la Pâque était vraiment très symbolique. Chaque étape avait sa signification. Et pendant ce repas, le Seigneur a dit aux disciples « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Après avoir dit cela, le Seigneur a pris une coupe et a rendu grâce. Et il a dit aux disciples « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du souper, il a pris une coupe qu'il leur a donnée en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » À ce moment-là, le Seigneur a institué la Sainte Seine. Rompre le pain et le partager était un rituel du repas de la Pâque. Le fils aîné du foyer devait demander au père ce que signifiait le pain sans levain. Et là, le père racontait à la famille l'exode du peuple d'Israël. Mais à ce dernier repas, le Seigneur Jésus a interprété la signification du pain avec son propre corps. Son corps qui allait être donné en sacrifice, frappé, humilié et blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. En disant que la coupe était son sang, le sang de l'alliance, Jésus disait que c'était son sang qui pourvoirait au pardon de nos péchés. En plus de ce moment fort, il y a eu 2 rebondissements pendant ce repas. Le premier, le Seigneur a annoncé aux disciples que quelqu'un allait le livrer et que ce quelqu'un était à table. Deuxièmement, alors qu'il y avait une contestation au milieu des disciples pour savoir qui était le plus grand, qui devait être le plus estimé, le Seigneur Jésus a ôté ses vêtements. Il a mis de côté sa gloire céleste. Il s'est ceint d'un linge, tel un serviteur, et il a commencé à laver les pieds de chacun de ses disciples. Et en faisant cela, le Seigneur voulait montrer aux disciples que le plus grand devait être considéré comme étant le plus petit et celui qui gouverne comme étant celui qui sert. À la fin du repas, après avoir chanté des cantiques, le Seigneur et ses disciples ont quitté la table, sont sortis du lieu où ils se trouvaient pour se diriger vers le jardin de Gethsémani.